Furieux Frangin. Hey 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 les Furieux Frangins, ici Michael pour sa première vidéo officielle avec les Furieux Frangins et une première sur YouTube aussi. Soyez indulgents, je sais que la vidéo va probablement avoir beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de beaucoup de qu'est-ce que je suis en train de dire, je sais pas trop. Donc faites-vous en pas avec ça, ça va s'améliorer. On commence ça en force. Aujourd'hui je vous parle de l'archer rapide, c'est un de mes builds, mes personnages préférés à Skyrim. C'est aussi un personnage qui est très méconnu. La plupart des personnes à Skyrim, le monde sont familiers avec l'archer plus sniper, qui tire de loin, qui se cache en tirant. Moi c'est vraiment un archer qui est fait pour le combat, qui est au cœur du combat, qui est vraiment bon avec les ennemis, excusez-moi, rapprochés, qui nous permet aussi de se déplacer aussi rapidement que si on n'avait pas d'armes dans les mains. Comme vous pouvez le voir là, dans ces images, c'est un archer qui tire très rapidement. On parle de pratiquement 2 fois la rapidité d'un archer normal. Tout ça est sans mode. Les modes que vous allez voir dans mon vidéo, c'est des modes qui concernent tout ce qui est visuel, plus que influence sur le jeu. C'est des armures de plus, mais qui avantagent pas, c'est juste du look. Il y a aussi l'interface des menus que j'ai changé. C'est vraiment des modes de base, c'est pas rien qui influence mes dommages ni rien. Notez aussi que moi je joue à expert à Skyrim. Je suis pas légendaire. Probablement un jour, mais pas pour l'instant. Donc l'archer rapide, c'est quoi en plus détaillé? C'est qu'on va venir chercher tous les points de compétences, on va aller chercher tous les enchantements d'armure, évidemment d'archerie, mais aussi les points qui vont nous permettre d'avoir une attaque speed, une vitesse d'attaque beaucoup plus élevée, beaucoup plus rapide. Plus on tire des flèches, plus on a de chance de déclencher des compétences qui vont venir nous aider à survivre. Évidemment, je ne vous ferai pas de cachette, l'ennemi le plus difficile à tuer qu'on est un archer, pour moi c'est un mage. Les mages sont très difficiles à tuer parce qu'eux autres aussi sont à distance, donc notre rapidité d'attaque a une influence, surtout quand il essaye de préparer un sort, mais qui n'est pas capable parce que la compétence qui fait en sorte qu'il recule à chaque fois qu'il reçoit une flèche l'empêche d'exécuter son sort. C'est un peu des fois ce qui va nous sauver. Si je meurs pendant la vidéo, écoute, je ne le couperai pas au montage, je suis quelqu'un de très honnête là-dessus. C'est faux de penser qu'on meurt jamais à Skyrim, donc d'autant plus. Alors on va commencer ça, on va parler des talents, on va parler aussi des armures, armes, puis on va finir ça avec les petits trucs. Je vais vous montrer comment on va chercher l'arc là, qui va être le plus important. Donc on commence ça. Donc on parlait des talents. Dans les talents, parenthèse, moi mon Skyrim est aussi en difficulté expert. Et c'est un personnage qui fonctionne très très bien dans ce mode-là. Même légendaire, ce serait possible, c'est juste que je n'ai pas la patience nécessaire pour le faire. Ceci étant dit, on arrive dans les compétences sans surprise. Là où on va mettre nos points, c'est dans l'archerie. L'archerie, on va le remplir à 100%. Il n'y a pas un seul point qui ne sera pas rempli. Je vais quand même les parcourir vite avec vous parce que on va parler de compétences et c'est là qu'on va les voir. Ça va overdraw 5 sur 5 évidemment, ça vient augmenter les dommages de notre arc. Critical shot, ça vient augmenter les tirs critiques générés par notre arc. Ici, on a Steady Hand, mais avant de parler de Steady Hand, je vais vous parler d'Eagle Eye. Eagle Eye nous permet de zoomer lorsqu'on est prêt à tirer avec notre arc. Moi je joue sur ordi, donc moi c'est bouton droit de la souris. Si vous jouez sur console, c'est un autre bouton, je peux pas vous aider. Mais c'est sûr que c'est un des boutons de votre manette, et quand vous pesez dessus, ça va faire ralentir le temps avec Steady Hand. Et ça va permettre... on a l'impression qu'on veut l'utiliser lorsqu'on est loin, mais c'est beaucoup plus pratique quand on est proche des ennemis. Simplement parce qu'on sécurise, j'aime ça appeler ça sécuriser un tir. On vient juste s'assurer de vraiment viser la cible. C'est beaucoup plus pratique en mêlée parce que des fois avec la panique puis tout ça on vise à côté plus souvent qu'autre chose. Après ça on a Power Shot, ça c'est le deuxième plus gros point pour moi dans l'archerie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tire une flèche, il y a 50% des chances, c'est une flèche sur 2 qui nous permet de gagner un peu de temps parce que l'ennemi va comme reculer, être un peu stunné, puis tout ça. Ça nous permet de tirer encore beaucoup plus de flèches, puis vous devinez que plus on tire de flèches, plus ça va arriver, puis plus ça arrive, plus on a du temps. Donc c'est une boucle sans fin.
Ça, c'est le seul talent que j'aurais aimé ne pas prendre. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet d'avoir des flèches sur les corps des ennemis qu'on vient de tuer pour les récupérer. Ça nous permet d'en avoir plus. Cependant, je trouve ça très inutile. Tout d'abord parce que moi, les flèches, je les fabrique. Ça fait monter mon smithing en même temps. C'est beaucoup mieux. Puis des flèches, j'en fais 24 à chaque fois. Donc ça monte très vite. Puis deuxièmement, à place de récupérer une flèche, on en récupère 2, ok, mais avant ça, j'aurais aimé mieux mettre mon point ailleurs. Cependant, j'ai pas le choix de le prendre parce qu'on vient chercher le talent le plus important pour moi dans Archerie avec ce type de personnage-là, Archer Rapide. Ça nous permet de bouger aussi rapidement que si on tirait pas avec notre arc, tout en ayant notre arc prêt à tirer. C'est vraiment essentiel, c'est la base. Par contre, il faut être au moins 60 en archerie. Mais faites-vous-en pas avec ça, ça monte tellement vite en archerie. C'est probablement une des classes d'armes qui monte le plus vite. Plus vite que les armes à une main, deux mains, plus vite que évidemment la magie. La magie c'est très très long. Pauvre magicien si vous en êtes un. Le dernier c'est Bullseye. Je l'ai pas encore parce que j'ai pas le niveau nécessaire. Mais ça vient juste rajouter encore une fois une autre compétence qui est 15% des chances de paralyser un ennemi lorsqu'on tire une flèche. Donc si on accumule le 15% puis le 50%, on est déjà OP. On est OP sans être obligé de se cacher. On est OP en se battant, en étant proche des ennemis, en courant partout. Puis ça, honnêtement, c'est ma façon préférée de jouer dans tout Skyrim au complet. Puis croyez-moi, j'en ai joué en tabarouette des personnages pour vous dire ça. J'ai quasiment le goût d'arrêter là parce que, en ce qui concerne les compétences, simplement parce que le reste, c'est à votre choix. Parce que l'archer rapide, vous pouvez être sneaky comme deuxième talent, comme deuxième choix de talent. Vous pouvez être, évidemment, l'armure c'est toujours important, mais vous pourriez même pas en porter, puis juste porter comme du. En anglais, c'est du cloth, mais en français, c'est probablement quelque chose comme des vêtements qui ne donnent aucun point d'armure, mais vu que vous n'allez jamais vous faire toucher ou presque, ou quand vous allez vous faire toucher, c'est par de la magie, ça sert pas à grand chose l'armure à ce moment-là. Donc, je me concentrais vraiment sur archerie. Puis après ça, le reste, c'est à votre guise, mais je vous conseille de choisir Light Armor si vous voulez avoir une expérience de jeu plus agréable. C'est ça. Pour les talents, pas besoin de creuser plus loin pour ça. C'est tout, on met tout dans l'archerie. Peut-être une petite dernière parenthèse importante. Pourquoi moi j'ai décidé de vous faire un guide alors que je suis pas en archerie, je suis juste level 26, on voit que je suis pas vraiment monté haut, c'est parce que c'est là le plus important. Je suis rendu à un point pivot où le jeu commence à être facile, donc je préférais vous le montrer là que de vous le montrer avec tous les équipements au maximum, avec toutes les compétences au maximum. Ça vous montrerait rien, puis je tuerais les ennemis one shot, ce qui montrerait rien non plus, ce serait pas intéressant. Donc voici pourquoi, et voici ce qui conclut la portion talent de ce personnage. Et maintenant, on va parler d'équipement. L'équipement, c'est... honnêtement, c'est pas important pour ce personnage-là. C'est un peu bizarre à dire. C'est pas important. Puis quand je parle d'équipement, comprenez-moi bien, je parle d'armure et non d'armes. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'armure, écoutez, moi je suis en light armor, j'ai choisi d'être en light armor. Comme j'ai dit tantôt, vous pourriez être en vêtements que ça ne changerait rien. Tout ce qui est important, c'est les enchantements. Vous voyez mes bottes, l'enchantement, j'ai mis d'une résistance de feu parce que on peut pas mettre l'enchantement d'archerie partout sur chacun des équipements. Ce serait pas le fun, mais on peut pas. Donc sur les bottes, on pouvait pas, puis c'était la seule affaire intéressante que j'avais. On a le Light Armor Skill. J'ai décidé de monter ça simplement parce que l'archerie non plus n'est pas disponible sur la partie principale d'armure, le body en anglais. Les mains, là, évidemment, je vais mettre un enchantement d'arc. Puis comme je vous ai dit pendant que je vous expliquais les compétences, j'ai vraiment montré un guide avant d'être haut. Donc mes enchantements sont vraiment minables. On est à 13%, ce qui est comme, je pense, le pourcentage de base quand on commence à faire de l'enchantement. Pour vous montrer à quel point c'est pas nécessaire de monter enchantement ou smithing à 100% pour absolument être bon à Skyrim. On peut y arriver avec des enchantements de base. Après ça, ce qui pourrait être intéressant à dire, c'est évidemment, moi j'ai simplement pris un anneau qui me donnait 20 points de
de vie. Puis un collier qui, encore une fois, vient augmenter mes dommages d'arc. J'aurais pu prendre un ring qui aurait aussi augmenté mes dommages d'arc, mais présentement, je sens pas que c'est nécessaire. Je two-shot déjà mes ennemis assez facilement. L'arc, là, c'est là que je vais passer beaucoup de temps. On rentre dans les armes. J'ai 2 armes que j'utilise 95% du temps. C'est un vrai 95%, c'est le Zephyr. Pourquoi j'utilise le Zephyr? Parce que si vous voyez ici, là, il vient augmenter de 30% la vitesse à laquelle je tire. Puis si on accumule ça avec le talent que je vous ai expliqué, on est rendu à 60%. Donc on est proche, là. On est proche de tirer 2 fois plus rapidement qu'un archer normal. Puis je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment intéressant. L'autre chose aussi, deuxième arme que j'utilise, c'est le Auriel Bow, parce que moi j'ai complété dans le fond les quests de l'expansion qui s'appelle Dawnguard, qui parle de vampires et tout ça. Puis ça donne cet arc-là, puis ça donne aussi l'armure que j'ai sur le dos. C'est une expansion que si vous l'avez, vous pouvez faire cette quest-là dès votre niveau 8 si vous voulez, il n'y a aucun problème. Puis ça va vous permettre d'aller chercher des armes très intéressantes très rapidement. Pourquoi j'ai cet arc-là aussi, que je garde en ma possession, qui est dans mes favoris, parce que lorsque j'ai juste un ennemi, là je parle des boss, je parle des ennemis qui ont beaucoup de HP, qui sont très durs à downer, à tuer. J'utilise cet arc-là parce qu'il fait des dommages de base plus intéressants, mais je tire moins vite. C'est un peu en contrepartie ce que je paye. Par contre, dès qu'on tombe à plusieurs ennemis ou qu'on tombe avec simplement proche corps à corps avec un ennemi, j'utilise le Zephyr pour justement activer mes compétences beaucoup plus fréquemment, puis me donner du temps de reculer à chaque fois ou de me déplacer tout en tirant autant de flèches. Dernière chose qui est très importante que j'ai failli oublier, le Zephyr comme on l'a, c'est très facile. Vous pouvez chercher sur Google, écoutez, c'est tellement facile. Dès que vous commencez à jouer à Skyrim, vous pouvez aller le chercher. C'est un arc qui est malheureusement seulement disponible avec l'expansion, mais je pense que rendu en 2020 presque, pas mal tout le monde a les expansions avec Skyrim. Aussi, lorsqu'on va le chercher, il est comme sur une bûche au-dessus d'un précipice. Très facile d'aller chercher. La seule chose que vous devez traverser, c'est 3-4 Falmer, qui sont des ennemis peut-être qui font peur lorsqu'on est bas level, mais qu'on peut à la limite semer, les distancer en courant, puis on va pouvoir aller chercher l'arc pareil. C'est très 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 facile. En fin de vidéo, je vais vous dire exactement c'est quoi le nom de la grotte, c'est quoi la quest là, qui est reliée à ça, là, mais c'est... Vous allez voir, là, c'est rien, là, c'est vraiment rien. Donc seulement avec ces 2 armes-là, on fait déjà le tour des armes pour ce build-là. Gardez vraiment en tête que lui, c'est notre... en anglais, une expression, c'est bread and butter. En français, l'équivalent, c'est ce qu'on va utiliser tout le temps. Tout le temps. Puis le dernier 5%, comme je vous dis, si vous avez un dragon ou des choses comme ça, là, pour les dragons, moi, j'utiliserais l'Auriel Bow. Vraiment. Donc, pour les équipements, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Vous pouvez vous équiper de potions. Moi, je vous conseille tout le temps d'avoir plusieurs potions. C'est toujours pratique pour s'en virer de bord. Pas besoin d'être alchimiste, par contre. Avec ce build-là, vous pouvez vous en tirer sans être alchimiste aussi. C'est vraiment axé sur l'arc. En y rajoutant un côté le fun de pouvoir se déplacer et être au cœur du combat à place d'être à distance tout le temps. Donc, c'est un peu ça pour le côté équipement de la chose. Hey, comme je vous avais promis, je vais vous montrer c'est où exactement lorsqu'on va chercher l'arme Zephyr, notre fameux arc principal pour ce build-là, ce personnage-là. Là, c'est le moment où vous essayez de rire de moi pendant que j'essaie de dire ce mot-là. C'est la ruine d'Ouemer qui s'appelle Arkengitsmar. Non, Arkendams. Arkendams. Je ne parle pas le nain, donc c'est très difficile pour moi de le dire. Mais vous pouvez le voir à l'écran. C'est vraiment à cette place-là que vous allez trouver Zephyr. Pas besoin de chercher une quête avant. La quête se trouve à l'intérieur. Je vais parcourir un peu avec vous, là, vite à l'intérieur pour aller chercher l'arc. Je sais pas s'il va y avoir des ennemis parce que je suis déjà allé le chercher, mais dans Skyrim, les ennemis réapparaissent lorsque ça fait plusieurs jours de jeu que vous n'y allez pas. Peut-être qu'ils vont être là, peut-être qu'ils seront pas là, donc on fait simplement avancer. C'est une ligne assez droite, c'est assez simple. On enjambe ça. On passe ici.
Normalement, quand vous avez réussi un fantôme qui vient vous voir, c'est le fantôme d'une fille qui est morte en essayant justement de réussir une quête. On voit que c'est justement là qui est son corps, c'est triste, c'est une histoire très triste. Elle est tombée d'en haut. Eh ben, c'est pas facile. Donc vous pouvez la fouiller si vous êtes des personnes pas très respectueuses, ce que je fais tout le temps. C'est pas correct. On voit qu'il y a déjà des farmers morts. Enfin, j'ai l'impression que ils vont déjà être morts quand on va arriver. On fait juste avancer comme ça. Ici, la salle est remplie d'eau, donc on passe par les tuyaux pour éviter... Ben, en fait, pour avancer, parce que sinon vous pourriez juste pas avancer. On avance comme ça. On avance vers la porte ferme. Wouhou, on a réussi. On passe ici. Comme je vous dis, c'est une grosse ligne droite. Là. Ce serait difficile de faire plus simple dans Skyrim. Là, la seule différence, c'est que vous autres, vos ennemis sont pas déjà morts pour vous. Ce serait trop facile. Déjà que ça l'est. Puis on avance comme ça. J'essaie vraiment de me dépêcher à vous le montrer sans faire de coupure parce que je veux vraiment que ce soit un guide. Qui dit guide, qui dit ne pas seulement vous montrer les passages où ce qu'on voit en train d'éclater les ennemis, mais vous montrer aussi comment aller chercher les trucs importants. Puis je me vois mal quand je vous montrer ça si je fais des coupures à tout bout de champ. Donc on va seulement avancer rapidement. On va essayer de courir. Avoir su, j'aurais mis plus de points dans mon stamina. Ce qui aurait été une bonne chose. Un petit pont ici. On traverse ici. Tup, 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 tup. Je vais en profiter aussi pour vous parler de... Vous avez peut-être remarqué là, dans les images que vous avez vues à date que moi je suis un vampire présentement. C'est simplement parce que j'ai fait la quest, comme je vous ai dit, là, de Dawnguard au complet. Puis cette quest-là fait en sorte que tu choisis d'être un vampire ou non. Moi j'ai choisi de l'être simplement pour m'amuser avec, mais au final j'ai quasiment moins de fun avec que je pensais. Donc je vais probablement l'enlever, aller me chercher une potion pour me guérir de ça. Puis l'autre chose que je pourrais vous dire aussi, c'est que ma race, mon personnage, moi, c'est un Wood Elf. Wood Elf, qui est évidemment la meilleure race pour ce qui est archer de base. Mais je vous dirais que si vous voulez vraiment viser la vitesse d'attaque, ce serait peut-être d'aller chercher, parce que Skyrim, comment ça marche, on se déplace de plus en plus vite le plus grand qu'on est. Puis la plus grande race dans Skyrim, c'est les hauts elfes. C'est les elfes qui sont souvent choisis pour faire de la magie, mais vous pouvez le prendre pour devenir archer. Il n'y a rien qui interdit de faire ça. Donc, je vous parlais d'une bûche qui était au-dessus d'un précipice, ça ressemble pas mal à ça. L'arc va être au but de cette bûche-là ici, vous le prenez. Vous pouvez déjà partir, ça peut être aussi simple que ça. Mais vous allez voir, la quest va vous dire d'aller plus loin. On peut continuer plus loin par là-bas pour continuer une quest, parce qu'il y a une quest plus grosse reliée à ça. Je vous conseille de le faire, surtout en début de partie. Mais vous n'êtes pas obligé, rendu là, c'est votre choix. Une fois que vous avez l'arc, vous pouvez seulement ressortir ou simplement essayer de sauter dans le vide, puis espérer pas atterrir sur une roche, puis atterrir dans l'eau. Puis, comme j'ai été chanceux, c'est en plein ça que j'ai fait. Et oui, c'est ce qui conclut ma première vidéo à vie sur YouTube et aussi ma première vidéo avec les Furieux Frangins. Je suis très content de l'avoir fait. Soyez indulgents, il y a beaucoup de il y a beaucoup de moments pour me laisser penser, je suis très au courant de ça, puis oui, je vous promets que je vais m'améliorer, il n'y a aucun problème. Mais j'espère que ça peut vous aider ou ça vous a donné le goût de rejoindre Skyrim. On va se revoir en 2020, c'est certain. Moi, je vais commencer à faire des vidéos plus régulièrement avec les Furieux Frangins. Si vous aimez des jeux comme Rocket League, Skyrim, World of Warcraft, on va super bien s'entendre. Il y a aussi League of Legends que j'adore, qu'on va parler aussi. Donc, je vous donne un rendez-vous en 2020. Et ayez du fun dans cette période des fêtes. Ayez du fun, fêtez, buvez, écoutez, faites ce que vous voulez tant que vous ayez du fun. Puis nous autres, on se revoit en 2020.